Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va surtout se focaliser vraiment sur le Bitcoin et l'Ethereum aujourd'hui parce qu'on a eu un très très beau pump du Bitcoin de 7% dans les derniers 24 heures. On a également l'Ethereum qui a très très bien performé, donc on va plutôt se concentrer dessus ces deux cryptos-là. Puis les altcoins, on va pouvoir les regarder quand que, par exemple le Bitcoin ou l'Ethereum va se calmer un petit peu. Puis là, on devrait avoir des bons setups sur les altcoins, mais pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur le Bitcoin. Donc, juste avant d'aller sur TradingView, je vais quand même vous montrer en gros ce que je vous avais partagé ce matin sur Twitter. Donc, en gros ça fait vraiment longtemps qu'on regarde en gros l'inversion de structure qu'on avait là, le retour dans cette zone-là, pour après ça repartir à la hausse puis venir chercher en gros la liquidité au-dessus de ces highs-là. On avait vu qu'il y avait énormément de liquidité. Puis en gros, ce matin, je vais vous montrer cette analyse-là qui montrait que, en gros, on avait soit les CME, donc le gap CME qu'on avait ici à venir combler avant de repartir à la hausse, ou on partait directement à la hausse. Puis en gros, j'avais mis un tweet juste en dessous qui montrait l'order flow. Puis ça, je pense vraiment que c'est vraiment à regarder attentivement parce que pour de vrai, ça, il y a beaucoup d'informations qui sont importantes là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en gros, quand on avait ici le dump qu'on avait fait, après ça, quand on a commencé à monter, je vous montrais ici qu'on avait en gros le CVD spot, mais ça, c'est vraiment juste les ordres en market. Donc c'est juste, par exemple, moi ou quelqu'un d'autre qui va juste aller vendre directement ses bitcoins. Ça va être souvent, ça va pas être des institutions qui vont plutôt poser des ordres en limite. Donc, au lieu d'en market, ils vont être en limite. Donc, ils vont vous dire, par exemple, je veux acheter du Bitcoin à 60 000 pile. Ils ne vont pas juste arriver puis acheter du Bitcoin parce que sinon, ça va faire bouger beaucoup trop rapidement le prix. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait clairement ici une absorption de la pression vendeuse. Donc, on peut voir le prix qui montait, tandis que le CVD descendait. Donc, ça veut dire que tous les ordres en market ils étaient absorbés. Ça, c'est un très, très bon signe pour une consommation haussière. Puis, qu'est-ce qui était bon également, c'est qu'après ça, quand on a eu le cours ici a bien monté, puis après ça, on a eu également le spot en market et aussi en limite qui a bien commencé à, après ça, acheter. Donc, ça, c'est un très, très bon signe. Puis après ça, également, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'open interest qui augmentait avec les fundings qui descendaient un petit peu ici. Donc ça veut dire qu'on avait plutôt des shorts qui rentraient sur ce niveau-là. Le seul problème, c'est que ici, on avait des spreads qui remontaient un peu ici. Donc pour ça, j'ai pas mis de flèches sur les spreads. Ça n'a pas changé grand-chose. Moi, je regardais vraiment les fundings ici. Les spreads, c'est vraiment juste un autre petit indicateur qui peut nous aider. Mais moi, je regarde vraiment plutôt les fundings là, comparativement aux spreads. Donc, on peut voir qu'on avait en gros de la chance spot après avoir absorbé beaucoup de vendeurs. Après ça, on avait sur ce petit range des shorts qui rentraient dans le marché. Donc après ça, on est vraiment venu liquider tout le monde qui se situait plus au nord. Puis on peut le voir juste là. En gros, on a eu ce pump-là juste ici, qui était vraiment, en gros, à cause de c'était des fundings qui descendaient de la chance spot, puis du petit range qu'on avait fait avec l'open interest qui augmentait juste là. Donc, justement, sur le Bitcoin, on peut voir que mon trade que je vous montrais a bien clôturé ici. Donc, on a fait 4.2 heures sur ce trade-là. Bon, là, c'était 4.5, mais si on va juste ici sur mon compte de Prop Firm, en gros, je peux vous le montrer ici qu'on a fait. J'ai perdu 1 heure hier sur le FTM, mais sur le Bitcoin, j'ai fait 4.2 heures juste là. Donc, ça nous remet, ça me remet à 9 points, en gros, à moins 0,3,4% de perte. Donc, c'est pas si mal sur le compte, là, parce que si vous regardez les autres vidéos, vous pouvez voir que j'étais pas mal moins bien dans les derniers jours. Mais là, je me suis quand même rattrapé un peu, donc c'est pas si mal. Puis pour de vrai, ce trade-là fait du bien parce que ça me rattrape pas mal là, les pertes que j'avais eues durant le mois de mars. Donc ça me rattrape quasiment la totalité. Donc ça fait vraiment du bien de voir que ce trade-là a bien fonctionné avec un TP juste là, que je vous montrais que c'était en gros qu'on avait ici la petite zone de supply juste là. Puis on peut voir qu'en 5 minutes, on est bien revenu sur ce niveau-là pour pouvoir qu'on ait de la misère à le passer. Là, on est sur la deuxième zone de supply. Je m'attends à ce qu'on ait un petit peu la même chose. Pourquoi pas même avoir un top ici, avec par exemple une petite déviation qu'on pourrait faire ici. Là, par exemple, avoir un petit top comme ça ici. Si jamais on a les autres data qui sont intéressantes, là, on pourrait peut-être tenter un petit short, par exemple, avec une petite inversion de structure juste là, pour venir targeter la liquidité qu'on a juste ici. Mais ça, c'est vraiment à court terme. C'est pas tant important. Ça reste que si on va sur du moyen terme, on est vraiment très très bullish pour l'instant. Puis en gros, moi, qu'est-ce que j'aime vraiment de ça, c'est que on est venu faire en gros des niveaux plus hauts juste là. Donc ça veut dire que là, on est vraiment passé haussier sur le Bitcoin. Donc théoriquement, on ne devrait plus jamais retourner ici. Ou en tout cas, ça va prendre un bout avant qu'on y retourne. Pour moi, ici, on ne devrait pas revenir en dessous de ce plus bas-là, puis on devrait venir target plutôt ici. Donc, ce serait vraiment ce que je voudrais voir sur le Bitcoin. Donc, une continuation haussière ici, avec peut-être un petit dump là, durant la semaine pour revenir sur ces niveaux-là avant de continuer à pump. Le seul bémol qu'on pourrait dire, ça serait en gros que on aurait une correction en 3 vagues, ce qui serait possible, mais pour moi, c'est pas mal moins probable. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, c'est, si j'enlève juste ça ici,
ça serait qu'on aurait une correction comme ceci. Donc 1, 2 et 3. Et on revient sur la zone de supply que je vous montrais ici. Donc on pourrait avoir ce scénario-là, qu'on revienne sur cette zone-là avant de dump plus fort, puis de venir chercher des niveaux plus bas juste ici. Mais pour moi, c'est vraiment moins probable à cause de la structure ici qu'on est venu faire des niveaux plus hauts juste là. Donc pour moi, c'est vraiment moins probable qu'on fasse ça. Je m'attends plus à peut-être un petit dump ici à court terme pour après ça repartir. Mais je pense pas qu'on va venir faire une correction trop vague ici pour après ça repartir. Mais ça reste que le graphique nous dit quand même qu'il y a des chances qu'on fasse ça. Puis que, en gros, on vient simplement chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là. On vient de se faire rejeter ici pour après ça redescendre pas mal plus bas. Mais il va falloir vraiment qu'on ait une inversion de structure, quelque chose de vraiment assez clair ici pour tenter un short. Parce que pour moi, ici, on devrait plutôt buy the dip pour après ça continuer à pump puis venir chercher des niveaux plus hauts juste là. Sinon, qu'est-ce qu'on a également sur l'Ethereum? C'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. La seule affaire, c'est qu'on n'est pas venu faire de niveaux plus hauts juste là. Mais je pense que ça va s'en venir dans bientôt, là, dans les prochaines heures là, sur l'Ethereum pour venir en gros chercher la liquidité au-dessus de ces highs-là. Mais à court terme également, on peut voir qu'on est quand même sur une zone de supply que j'avais tracée juste ici qui correspondait à la petite zone d'order bloc qu'on avait juste là. Donc en gros, en ce moment, sur le Bitcoin et l'Ethereum, on est sur des zones de supply. Donc ça se peut qu'on se fasse rejeter là, à court terme puis qu'on redescende un peu. Mais ça reste que la tendance est plutôt haussière en ce moment. Donc oui, ça se peut qu'on ait un petit rejet ici là, de la part de l'Ethereum pour revenir un petit peu plus bas. Par exemple, venir chercher ces zones de demande là juste ici pour après ça repartir. Mais ça reste que la structure ici pour moi devrait être bonne pour avoir une consommation haussière. Parce qu'on peut voir qu'ici on est venu faire un niveau plus haut. Donc on pourrait prendre les fibos du plus bas ici jusqu'au plus haut. Puis après ça, pourquoi pas attendre un retour dans la zone des 0,5 juste là. Ou même la zone des 0,618, donc la zone de rechargement, qui serait vraiment très très bien pour après ça. Après ça, avoir des niveaux plus hauts sur l'Ethereum, puis venir chercher des highs qu'on a fait juste ici au 4100$. Donc ouais, je pense qu'ici, si jamais on a un dip sur l'Ethereum, ça va être la même chose que sur le Bitcoin. On va vouloir le racheter. C'est sûr qu'il va falloir avoir un setup qui va être assez clair, mais ça reste que je m'attends quand même à ce qu'on continue de monter sur l'Ethereum à moyen terme. Je vais également vous montrer la trendline que je vais montrer sur le Total 3 juste ici. On peut voir qu'on est vraiment bien tenu ce niveau-là. Puis là, on peut voir qu'on pump assez bien là, sur le Total 3. Ça veut dire que les autres coins sont quand même pas si mal. C'est sûr que comme que je vous dis, pour moi, ça va être surtout le Bitcoin et l'Ethereum qu'il va falloir regarder. Mais ça reste que les altcoins, ils montrent quand même un petit peu de force ici là, avec deux belles bougies haussières qu'on a faites juste là. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais voir, ce serait vraiment un niveau plus haut juste ici avec une clôture en daily. Ça reste qu'il ne faut vraiment pas oublier non plus qu'on est dans une zone de supply juste là en high time frame. Donc ça se pourrait qu'on, par exemple, on vienne faire un double top ici avant de redescendre pour après ça le venir pump. Donc il ne faut pas oublier ce scénario-là. Donc il ne faut pas non plus aller all-in sur les altcoins parce que le Bitcoin, il y a pump de genre 3-4%. Mais ça reste que faut quand même se dire que ça se pourrait très bien si qu'on fait juste repartir directement et qu'on vienne chercher des niveaux plus hauts sur le Total 3 durant les prochaines semaines. Surtout si on vient casser là, cette zone-là de supply, on devrait repartir assez rapidement là, pour venir chercher des niveaux plus hauts juste là. Donc sinon, pour ce qui est de l'order flow, on peut voir que là, on a eu énormément de positions en longue qui se sont ouvertes sur ce mouvement-là. On peut voir avec les fundings qui ont énormément augmenté, avec les spreads également qui ont beaucoup augmenté, le CVD spot qui a acheté, donc c'est pour ça qu'on a surtout monté. Puis on peut voir que sur le spot, c'est vraiment ça qui est arrivé. On a eu absorption juste ici, puis après ça, boum, on a eu beaucoup d'achat spot qui s'est fait par la suite. Puis même, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Là. Puis ça reste que on pourrait très bien revenir pas mal plus haut sur le spot. Ça veut dire qu'on a pas mal de marge pour le Bitcoin parce qu'on peut voir que le spot il est juste à ce niveau-là. Tandis que le Bitcoin est quasiment, il n'est pas sur notre TH, mais il est assez haut. Là, il est vraiment sur ce niveau-là. Donc c'est comme si le spot il serait ici, tandis que là, on est là. Donc si jamais on vient faire un nouveau plus haut sur le spot, clairement, le Bitcoin va avoir passé son ATH assez facilement. Là. Donc, c'est vraiment un bon signe là, sur juste la chance spot qui est généralement assez bonne pour le moment. Donc, ça voudrait dire qu'on a beaucoup de personnes qui viennent acheter du Bitcoin en ce moment comparativement au nombre de personnes qui viennent en vendre. Puis, c'est ça. Le seul problème, c'est qu'à court terme, on a quand même les funding, les spreads et l'open interest qui augmentent quand même pas mal. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait très bien avoir un petit dip ici là, pour après ça repartir, peut-être avoir une mèche de liquidation juste là pour venir chercher un petit peu de momentum aussi là, par la suite. Mais ça reste que sur du moyen terme, comme que je vous dis, c'est assez bon pour une consommation haussière. Sinon, pour ce qui est de l'Ethereum, on peut voir qu'on a un petit peu la même chose là, avec les fundings qui augmentent énormément. On peut voir que si on recule, par exemple, c'est moins pire. On peut voir que le spike ici est pas mal moins haut que ce niveau-là, mais ça reste qu'à court terme, ça se pourrait très bien qu'on ait un petit dump.
Qu'est-ce qui est bon par exemple sur l'Ethereum, c'est qu'on a l'open interest qui n'a pas vraiment augmenté. On peut voir qu'il a augmenté ici un petit peu, mais c'est vraiment pas si mal comparativement à ce qu'on a par exemple sur le Bitcoin. Juste là, on peut voir que l'open interest a vraiment beaucoup plus augmenté, là. Donc si on va juste ici, je peux vous montrer, ouais, juste là, on peut voir qu'on a énormément de positions qui se sont ouvertes. Tandis que sur l'Ethereum, c'est beaucoup moins pire, puis on a juste un petit peu ici. Donc ça voudrait dire que moi j'aimerais plutôt me concentrer sur le Bitcoin parce qu'en gros on a plus de positions qui s'ouvrent, mais plutôt si jamais on a un dip. Parce que par exemple sur l'Ethereum, si jamais on a un dip, on ne va pas vraiment liquider beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de liquidation à venir chercher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'open interest qui est augmenté. Tandis que sur le Bitcoin, si jamais on a une correction, il va y avoir beaucoup d'open interest qui va diminuer. Donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont se faire liquider. Mais après ça, vu qu'on voit que l'attention est vraiment sur le Bitcoin, ben, ça va être sûrement lui qui va mieux performer. Donc si jamais on a un dip, ben, ça devrait être le Bitcoin qu'on voudrait racheter pour potentiellement un setup de long ou ben, peu importe en achat ou en spot, peu importe. Ben, ce serait plutôt sur le Bitcoin que je me concentrais à cause que sur l'Ethereum, on n'a pas beaucoup ben, en gros d'envie de trader l'Ethereum, donc on devrait avoir moins de volatilité. Puis ben, si on est haussier, on devrait avoir moins de performance à la hausse. Je vais également vous montrer rapidement la heatmap qui vraiment là c'est assez clean qu'est-ce qu'on a fait. On a eu vraiment, comme que je montrais, le setup de long avec beaucoup de liquidation. On venait chercher juste là. On est vraiment bienvenu les chercher. On est venu short squeeze ici. On peut voir qu'une fois qu'on a commencé à monter, ben, puis qu'on est venu liquider, on a commencé à liquider les shorts, on peut voir que ça s'est fait assez facilement, là, puis qu'on est venu chercher énormément de shorts sur ce niveau-là, jusqu'aux 69 000 ici. Pour ça, ça s'est calmé un petit peu juste là. Mais à court terme, ça doit être surtout des longues qui rentrent dans le marché. Vraiment, on devrait être proche d'un top parce qu'on peut voir que, en gros, on a, comme que je montrais, l'open interest qui augmente énormément. Puis ben, à court terme, là, si on va voir sur le Bitcoin juste là, à court terme, on peut voir que, en gros, on est vraiment sur quelque chose qui monte tranquillement ici en laissant de la liquidité. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait un petit top à court terme là, pour redescendre un peu. Puis en même temps, ça permettrait de venir chercher toutes l'open interest qui a monté juste là sur le Bitcoin. Sinon, ben, pour ce qui est de l'order book, on peut voir qu'encore une fois, on avait beaucoup d'ordres de vente qui s'étaient placés juste là. Puis justement, on est venu tous les chercher. Donc, pour le moment, ça va être de voir jusqu'où qu'on va monter. Mais pour moi, ici, à court terme, là, ça se pourrait qu'on ait une petite chute. Mais ça reste que, comme que je vous dis, sur le moyen terme, on devrait avoir des ordres d'achat qui se positionnent ici pour pousser le prix, encore une fois, pas mal plus haut pour le Bitcoin, puis venir chercher un nouvel ATH. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis ben, on se retrouve sûrement mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!